Quelle taille est-ce que je fais en robe? Hmm, je fais du 22. Et vous? Ta-da-da, ta-ta-da-da-da, ta-da, ta-da-da, ta-ta-da-da-da. Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Aujourd'hui, nous allons parler des tailles et des pointures. Today, we're going to talk about sizes for clothing and for shoes and how to ask them in French. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Allons-y. On va commencer avec le verbe qui est très important pour faire cette question. Le verbe, c'est le verbe faire. We're going to start with the verb that you'll need to ask this question, and it's the verb faire. Faire has a lot of meanings in French. The main meaning is to make or to do, but we have a lot of idiomatic expressions in French that utilize the verb faire. Just like in English, where you have some verbs that are used for idioms that literally don't mean what the meaning is by itself, but with a preposition, it means something totally different. For example, like to turn in. To turn, right, means turn and then in, inside. But to turn in means something very different, like to give, to turn in my homework to my teacher, etc., etc. So it's the same in French. With faire, we have a lot of expressions that don't mean to make or to do when they're used with something else afterwards. Yes, I got distracted. Anyway, let's conjugate the verb faire. Allons-y. Faire. Répéter. Faire. Je fais. Répéter. Je fais. Tu fais. Répéter. Tu fais. Il fait. Répéter. Il fait. Elle fait. Répéter. Elle fait. On fait. Répéter. On fait. Nous faisons. Répéter. Nous faisons. Vous faites. Répétez. Vous faites. Ils font. Répétez. Ils font. Elles font. Répétez. Elles font. Très bien. On va répéter encore le verbe faire. Allons-y. Faire. Je fais. Tu fais. Il fait. Elle fait. On fait. Nous faisons. Vous faites. Ils font. Elles font.
Très bien. Une petite note avant de continuer. Comme vous voyez, le verbe faire est un verbe irrégulier. Pourquoi est-ce qu'il est irrégulier? Parce que avec vous, on ne dit pas faisait, non, c'est vous faites, qui est très irrégulier parce que généralement avec vous, c'est et, mais pas pour le verbe faire. So the verb faire is an irregular verb. Why? Because with vous, as I hope you already know, most of the time the verb ends with "et," right? Vous mangez, vous regardez, vous parlez, etc. But not with this verb. It's vous faites. So I highly recommend that you make a list of these very few irregular verbs where with vous, it doesn't end with "et." D'accord? Parfait. Maintenant, la question. On va commencer avec la taille. We're going to start with sizes for clothing. And we're going to use American sizes. On va utiliser des tailles américaines juste pour faciliter les choses. D'accord? Allons-y. La question c'est, quelle taille faites-vous? Répétez. Quelle taille faites-vous? Je fais du 22. Répétez. Je fais du 22. Maintenant, informel. Quelle taille fais-tu? Répétez. Quelle taille fais-tu? Je fais du 16. Répétez. Je fais du 16. Très bien. Et si vous voulez être plus spécifique, si vous voulez parler de vêtements en particulier, comme des robes ou des pantalons ou euh, une chemise, what if you want to talk about a more specific type of clothing, like a dress or pants or a shirt? How would you ask that question? Bonne question. Quelle taille faites-vous en robe? Répétez. Quelle taille faites-vous en robe? Je fais du 22 en robe. Répétez. Je fais du 22 en robe. Très bien. Et vous pouvez dire, vous pouvez poser la même question avec, en pantalon, en chemise, en pull, en t-shirt, etc., etc., etc. So you can ask the same questions with any article of clothing that you want. Just remember to say en. D'accord? Alors, une petite conversation. Par exemple, Michel, est-ce que vous faites du 14? Répétez. Encore. Michel, est-ce que vous faites du 14? Répétez. Michel, est-ce que vous faites du 14? Non, je ne fais pas du 14. Répétez. Non,
Je ne fais pas du 14. Quelle taille faites-vous? Répétez. Quelle taille faites-vous? Je fais du 12. Répétez. Je fais du 12. Très bien. Un autre exemple. Karl, est-ce que tu fais du 10? Répétez. Karl, est-ce que tu fais du 10? Non, je ne fais pas du 10. Répétez. Non, je ne fais pas du 10. Quelle taille fais-tu? Répétez. Quelle taille fais-tu? Je fais du 8. Répétez. Je fais du 8. Très bien. Et vous? Quelle taille faites-vous? Si vous voulez me dire, n'hésitez pas à me le dire ci-dessous. Alors maintenant, nous allons passer et nous allons parler des chaussures, de la pointure. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Now let's talk about shoes. Allons-y. La question est, quelle pointure faites-vous? Répétez. Quelle pointure faites-vous? Je fais du 12. Répétez. Je fais du 12. Et encore, je suis en train de parler des tailles américaines, pas des tailles françaises. Parce qu'avec les tailles françaises, vous faites du 37 ou 38 ou 40, etc. Mais pas aux États-Unis. Aux États-Unis, généralement, c'est jusqu'à 13, généralement pour les femmes, et beaucoup plus large pour les hommes. Just wanted to remind you that I'm talking about American shoe sizes and not French ones. French ones are usually in the 30s and 40s, whereas for American shoe sizes, for women, they tend to go up to about 13, 14 maybe for some special women, and little larger for men. OK. Alors, on va pratiquer. Quelle pointure fais-tu? Répétez. Quelle pointure fais-tu? Je fais du 11. Répétez. Je fais du 11. D'autres exemples. Voyons voir. Est-ce que Marc fait du 10? Répétez. Est-ce que Marc fait du 10? Non, Marc ne fait pas du 10. Répétez. Non, Marc ne fait pas du 10. Quelle taille fait Marc? Désolé. Quelle pointure fait Marc? Répétez. Quelle pointure fait-il? Il fait
du 12. Répétez. Il fait du 12. Très bien. Un autre exemple. On va parler de jumelles. Ouais, on va parler de jumelles. Magali et Laure. Quelle pointure font-elles? Alors, Magali et Laure, est-ce qu'elles font du 8? Répétez. Est-ce qu'elles font du 8? Non, elles ne font pas du 8. Répétez. Non, elles ne font pas du 8. Quelle pointure font-elles? Répétez. Quelle pointure font-elles? Elles font du 6. Répétez. Elles font du 6. Très bien. Et quelle pointure faites-vous? Si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire ici. Please don't hesitate to let me know below. Très bien. Alors, le plus important, c'est de se rappeler que la taille, c'est pour les vêtements et que la pointure, c'est pour les chaussures. The only thing you need to remember in French is that taille, la taille, is for clothing and la pointure is used for shoes. Please don't hesitate to let me know if you'd like to learn something else, something specific below. I love suggestions and I love to teach new things. Don't forget to like this lesson, to subscribe so that you can be there for the next lessons, and to comment below. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la leçon, de vous inscrire à ma chaîne pour plus de leçons de français, de dire quelque chose ci-dessous et de partager cette leçon avec tous vos amis qui sont en train d'apprendre le français ou qui veulent apprendre le français. Et j'espère vous voir à notre prochaine leçon. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.